Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Je vous fais découvrir cette fois-ci le témoignage d'un homme qui a dirigé la République française de 2007 à 2012. Le titre, Le temps des tempêtes, écrit par Nicolas Sarkozy avec sa propre voix dans le livre audio, un poignant storytelling racontant notamment le basculement vers la vie d'un chef d'État suprême, avec tout le poids d'une nation à supporter. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Presque que. Bien loin de les redouter, je les espérais, les imaginais, les idéalisais. Cette inclination n'a fait que se renforcer au fil des années. J'en ai même fait le fil conducteur de ma carrière politique. En conséquence, j'ai toujours essayé de me rendre indispensable, partout où je me trouvais. Pour y parvenir, quoi de mieux qu'une situation qui semble si inextricable que personne ne songe à s'y frotter. Ainsi, jeune parlementaire et membre anonyme de la direction de ma famille politique, j'étais toujours le premier à vouloir monter au front lors d'un événement politique contraire ou pour une soirée électorale décevante, voire catastrophique. Loin de me lasser, j'ai fini par apprécier ces moments de solitude, où tout pouvait se jouer en un rien de temps, où les décisions devaient être prises dans l'instant, où l'instinct valait tout autant que la réflexion. Le temps alors ne comptait plus, puisqu'on n'en disposait pas. Très tôt, j'ai ressenti cette vérité. C'est au cœur du cyclone que l'on se sent le plus vivant. C'est au bord du précipice que l'on apprécie le plus les joies simples de la vie. Je rêvais tout à la fois d'une vie remplie de fureur, tout en aspirant à la quiétude d'un foyer familial serein et stable. J'ai essayé de tirer de ces contradictions et de ces paradoxes une énergie que je voulais ou que je croyais inépuisable. De fait, elle ne m'a jamais manqué. Elle fut bien souvent la meilleure des alliés, en même temps qu'une planche de salut. De ce point de vue au moins, la vie ne m'a pas déçu. Où que je porte mon regard rétrospectif, je trouve des illustrations de cette réalité, ce mélange en moi de crainte et de désir des tempêtes. C'est peu dire que les 5 années passées à l'Élysée m'ont fourni une matière inépuisable. Je fus servi bien au-delà de mes espérances. D'abord, il a fallu m'habituer à cette idée, aussi nouvelle qu'étrange, que par la magie de mon élection du printemps 2007, il n'y avait plus personne au-dessus de moi à qui rendre des comptes. C'était nouveau. Car jusqu'ici, j'avais toujours eu soit un mentor que je m'étais choisi, soit un chef institutionnel qui m'était imposé, en l'occurrence le président de la République ou le Premier ministre. À compter du 16 mai 2007, j'étais seul. Plus de lien hiérarchique. Bien sûr, il y avait le peuple français, mais sa force collective ne s'exprime pas dans le quotidien des décisions à prendre ou des nominations à effectuer. J'avais une équipe, des conseillers, des amis, des visiteurs du soir, mais j'étais seul à prendre et à assumer la décision finale. C'est le premier sentiment qui m'a envahi après avoir accompagné Jacques Chirac à sa voiture et être remonté dans le bureau présidentiel devenu le mien pour les 5 années à venir. J'y suis demeuré seul quelques instants. J'aurais voulu que ces moments durent plus longtemps, malgré les contraintes protocolaires de cette première journée. Je me suis assis derrière le meuble qui fut celui du général de Gaulle et que venait de m'abandonner Jacques Chirac. Je l'avais vu si souvent à cette place. J'ai pensé à l'étrangeté de la situation. Je l'avais voulu, espéré, rêvé. Maintenant, j'y étais. Comment ne pas décevoir tous les Français qui venaient de me faire confiance? Qu'est-ce qui m'attendait? Je n'avais plus personne vers qui me tourner. J'ai fermé les yeux. Tout d'un coup, la gravité et surtout la solitude propre à la fonction me tombaient sur les épaules, comme si elles avaient été dans le bureau présidentiel, bien avant mon arrivée, et que je les avais endossées en y pénétrant. C'était plus brutal que je ne l'avais imaginé. Je pensais m'y être préparé, ce n'était qu'une illusion. On ne peut pas se préparer à un tel choc. Soudain, mon passé avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Seul comptait désormais le présent et l'avenir. C'était vertigineux, tellement fort
que cela ne provoquait bizarrement aucune excitation intérieure. J'étais tout à la fois calme et parfaitement conscient d'être au bord d'un précipice. Tout paraissait nouveau. J'avais pourtant déjà exercé de nombreuses responsabilités ministérielles et électives, mais cela n'avait rien à voir avec ce qu'il me fallait désormais affronter. J'étais maintenant au pied du mur. J'avais tant attendu ce moment. Nous y étions. J'étais impatient et pourtant j'éprouvais une certaine difficulté à quitter mon tout nouveau bureau. Il le fallait.